Recoucou, je vous refais une dernière vidéo que je vous avais promis sur le trading des influenceurs, influenceurs, les traders influenceurs. On va parler sur les tradings, sur ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment, c'est vrai que tous les influenceurs, mais presque tout le monde, fait de la pub pour les tradings. Euh, bon, je savais que c'était pas des vrais traders. Hein. Je me doutais un petit peu que c'était par affiliation, comme il y a beaucoup de trucs maintenant qui se fait par affiliation. Mais puis je m'en intéressais pas trop non plus. Hein. J'ai dit tiens, quand j'ai vu la pub, j'ai dit tiens, ils font la pub pour ça. Voilà, bref. Et il y a un blogueur qui a sorti pas mal de choses, pas mal de vérités sur les fameux traders, ce qui se cache derrière les trek arnaques. Moi, je vais appeler ça trek arnaque parce que du coup, bah, ils font croire qu'ils gagnent beaucoup, 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 et en fin de compte, non, ils gagnent pas des millions et des millions. Il y a, comment dire, il y a Sadek, comme je parlais dans une de mes vidéos, lui aussi a sorti un lien Telegram pour pouvoir aux gens qui se sont tous fait arnaquer, que ce soit par le trading, que ce soit par leur placement de produits, que ce soit pour les paris sportifs. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'arnaques, dis donc, hein, que les influenceurs font. Mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Et je comprends pas parce que les gens comme moi, comme vous, continuent malgré tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, tout le monde continue à leur faire confiance, à acheter. Et pourquoi les gens se plaignent lorsqu'il y en a quand même beaucoup, il y en a beaucoup de blogueurs, de youtubeurs qui en font ou qui lancent des petits pics comme ça. Et quand même, il y a quand même beaucoup d'arnaques qui ont été vérifiées, qui sont vraies quand même, mince. Comment les gens ils peuvent ne rien voir. Je sais pas, moi qui adore la télé-réalité, qui regarde la télé-réalité depuis qu'elle a commencé, euh, je me suis jamais fait avoir. Et pourtant là, des fois, quand je voyais les trucs qui faisaient la pub, quand je voyais les pourcentages, j'ai dit donc, tiens, j'aurais les moyens, j'aurais eu l'argent, peut-être que je me serais fait avoir. Peut-être. Je ne dis pas que si j'aurais pas eu l'argent, que j'aurais pas essayé de leur acheter quelque chose. Vu que je les suis, je les suivais, je les suis, donc pas tous, hein. Je ne suis pas tout le monde. Hein. Je regarde vraiment ce qui se passe sur les polémiques. Mais avant, dans le tout début, je les suivais vraiment. Hein. Je loupais pas un petit truc qui était dit et tout ça. Mais maintenant, je suis pas abonnée à beaucoup. Je m'abonne vraiment, c'est quand il y a une polémique et pour voir ce qui a été dit, vraiment ce qu'il a dit ou quoi. Mais autrement. Donc, du coup, les arnaques, je comprends pas comment les gens peuvent pas ouvrir les yeux quand ils voient ça. Surtout quand... bon, c'est vrai que comment... il y a un certain youtubeur, je le suivais, je l'ai suivi pendant tous ses débuts, mais à chaque fois, ses vidéos, c'était à chaque fois, mais c'est sans fin, on voyait jamais la vérité. On voyait jamais la vérité. Il commençait à dire des choses, à dire des choses, à dire des choses. Et puis à la fin, je m'en fous, ils vont pas regarder mes vidéos, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais pas beaucoup de vues, donc je serai pas intéressante, donc je m'en fous. Donc, eh ben, ils n'en disent, et jamais, bah, bon, j'en ai vu quand même, hein, il y a quand même pas mal de vérités qu'il a sorti quand même, hein, on va pas lui enlever ça, parce que il est quand même bon, hein, comme, il y a quand même
quelques blogueurs qui sont quand même bons pour arriver à trouver, à dénicher, à aller chercher en dessous sur l'arnaque pour nous faire voir les choses, pour dire tiens, noir sur blanc, tiens, regarde, regarde, hein, il y a quand même. Mais bon, comme lui, comme beaucoup de blogueurs, se font tous un peu payer. Dès qu'il y a un gros truc qui est vraiment, qui va vraiment tu peux être sûr qu'il y a un chèque par derrière. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, hein. Et même la personne qui a parlé de ça, qui avait des chèques, s'est même fait payer elle-même aussi pour fermer sa bouche sur certaines personnes de la télé-réalité. Donc, mais franchement, je sais pas comment ils y arrivent à arnaquer les gens sans qu'ils ont des problèmes. Parce qu'on entend parler qu'il y a des plaintes, qu'il y a des plaintes, mais on voit jamais le reste, on voit jamais la suite. Moi, je voudrais bien qu'il y ait des youtubeurs qui ont l'affaire jusqu'au bout, mais qui nous la font voir jusqu'à la fin, jusqu'au résultat final, s'ils ont été au tribunal, voir ce qui s'est passé, voir si c'est en attente, voir, essayer de nous en dire plus, parce qu'à chaque fois, c'est souvent vague, ou c'est jamais vraiment, comment dire, vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, mais la vérité n'est jamais vraiment sortie, ne sort jamais vraiment. Il y a toujours donc, ça s'arrête toujours au moment quand il y a des affaires sur Nabila, ou quand il y a des affaires sur la GLC, bah, ça commence, oui. Ah, vous allez voir, oh, il y a un truc sur la GLC, l'arnaque et tout ça, vous allez voir les preuves et tout ça. Et au moment qu'il dit qu'il va voir, ah bah non, il n'a pas pu faire de vidéo ce jour-là, ou il n'a pas pu, et puis bah après, bah non, je peux pas vous en parler parce que j'ai une amie, ça risquerait de la toucher, je lui ai promis, donc je veux pas. Attends, tu nous as fait attendre, tu nous as fait regarder tes vidéos et tout ça, poireauter, des fois jusqu'à 11 h, des fois t'attendais le lendemain pour que tu postes, et des fois tu postais. Mais donc voilà, donc je voudrais bien que là des fois on a l'histoire du début jusqu'à la fin. Parce qu'on a toujours une moitié, mais jamais. Alors souvent les youtubeurs font leur propre avis de la suite. Ils disent voilà, il y en a un qui a voilà, bah si, et bah ça, mais au bout du compte, on sait jamais si l'affaire c'est vraiment, s'ils ont vraiment eu quelque chose, ou si ça a été une relaxe, ou si ça a été, on sait jamais. Donc du coup, bah voilà, donc du coup on revient sur les fameuses, le fameux trading là. Tout le monde, ouais, tous les influenceurs de la télé font du trading, hein, font du trading. Même ceux comment dire, qui dénonçaient les arnaques du trading, s'y est mis dedans aussi. C'est hallucinant quand même, hein. Franchement, c'est hallucinant. Mais franchement, ils se retournent tous leur veste, hein, j'ai l'impression, hein. Toujours, tous les blogueurs finissent par un moment ou un autre retourner leur veste. Vraiment, vraiment, hein, parce que bah, s'ils sont bien payés, tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que donc là, du coup, apparemment, ça a l'air d'être bien vrai l'histoire du trade, parce que bon bah le blogueur qui en parle a l'air de bien savoir informer sur tout ça. C'est vrai que personne ne fait voir le dossier, le fameux papier qui dit qu'il pourrait nous faire voir si ça serait eux qui feraient des rentrées, des sorties, Bon, je peux pas vous dire parce que je connais pas du tout le trading, je connais rien sur ça. Je relate juste la polémique, l'arnaque encore des influenceurs, encore une de plus qu'on mettra sur le long cahier, hein. Tac, 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 encore une.
Et souvent, c'est souvent les mêmes personnes quand même, hein. Souvent la GLC, hein. Souvent la GLC, hein. Bah, en parlant d'eux, hein, ils font leur saison, leur saison 3, je crois, ouais, leur saison 3. Ouais, je crois. Je crois que je me suis, voilà. Je sais pas si je ferai un débrief sur eux. Je sais pas si je la regarde, si je vais regarder. C'est vrai que je suis beaucoup de télé-réalité, mais c'est vrai que eux, avec tous comment dire, toutes les arnaques, tout ce qu'ils ont fait, ça m'a un peu dégoûté de ces gens-là. Vraiment, ouais, un peu dégoûté. Parce que je me dis ils se sont fait une partie de leur fortune sur le dos des pauvres, sur le dos de personnes comme moi, qui ont un mini revenu et qui voient, qui les voient et qui voient quand ils font leur pub, leur placement de produits, quand on voit certains produits et qu'on voit les prix, on me dit, on est un peu, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu, qui me gêne un peu, parce que quand on regarde bien, surtout les influenceurs de télé-réalité, si on regarde ceux qui n'ont pas fait d'arnaque, ou ou qui n'ont pas fait d'énormes d'arnaques, ils sont pas si riches que ça. Mais tous ceux qui sont dans les magouilles, ils sont bien montés, hein, ils sont bien montés. Les Marseillais, qu'on n'entendait pas trop parler d'eux aussi, ils sont montés aussi. Et aussi, ils sont dans les magouilles aussi. Aussi, ils sont dans les AliExpress, tout le bordel. Mais je vous ferai une vidéo sur tout ça, sur toutes les personnes de télé que je connais, que j'apprécie pas, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que je pense, mais toujours sur ce que j'entends et ce que je vois sur les réseaux sociaux. Jamais sur leur vie, je dirais des trucs sur leur vie privée, mais comme je vous dis à chaque fois, j'affirmerai jamais rien. J'affirmerai, comme je vous dis, que quand eux affirmeront eux-mêmes de leur bouche, là, j'affirmerai. Mais autrement, je supporte avec tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Donc du coup, pour le trading, donc du coup, ils demandent soi-disant un track record. Ouais, track record, ça serait un document qu'on demanderait, qui nous donnerait un lien de Telegram, un lien, et puis ça en sortirait carrément le dossier avec toutes les rentrées, toutes les sorties, ce qu'ils ont misé, ce qu'ils ont gagné, ce que ça a remporté, les coûts qui ont monté, les coûts qui ont baissé, et ça. Et il a expliqué aussi comment on pouvait avoir aussi les bilans détaillés MT4 et tout ça. Il a tout ce qu'on pouvait savoir si on va dire le trader et pas en sous-traitance. Voilà, parce que du coup, lui, ce qu'il fait, c'est pas lui le trader. Il récupère, il amène les gens. Et du coup, il fait les abonnés. Et puis du coup, l'autre, il le paye sur ce que le fric, eux, ils ont donné. Mais eux, ils récupèrent pas argent. Non, récupèrent pas argent. Non. Faut rentrer lui, puis il faut payer l'influenceur. Oui. Donc, toi le petit, tu restes dans ta maison toute pourrie. Oui. Tu vas pas dans villa. Non, pas villa pour toi. Toi, pas droit à villa. Non, pas droit. Ah non. Donc, voilà pourquoi. Donc, c'est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Parce que c'est vrai que quand tu regardes sur le truc que le rappeur Sadek a fait pour avoir tous les... vous allez sur son Snap, hein, il a sorti pas mal de personnes, et vous verrez les gens qui se sont abonnés pour dire qu'ils ont été arnaqués par-ci, arnaqués par-là, arnaqués par il y avait un truc billionnaire pendant un petit moment, ils prenaient des abonnements, et puis à un moment les gens ont arrêté leur abonnement.
Mais l'abonnement a toujours continué à être prélevé. Ou 2 mois ou 3 mois après, ils ont eu 40 euros de retirés. Vous avez vu un peu? Droit villa, droit villa. Pas vous, non, 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 non. Non, mais attendez, c'est quand même abusé. Et ils passent un... Bon, c'est pas... C'est une arnaque envers leur communauté, envers leurs abonnés. Mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Bon, soi-disant, normalement, les jeux d'argent, soi-disant, les musulmans, soi-disant, n'auraient pas le droit de jouer aux jeux d'argent. Ça serait interdit dans leur religion. Bon, moi, je sais pas, je peux pas vous dire, je connais pas les religions et puis j'en parlerai jamais ici. Donc voilà, donc je comprends pas pourquoi tout le monde se fait toujours avoir. Et vous voyez, ils ne sortent pas le papier, surtout comme il dit, le blogueur dit bien qu'il n'y en a pour que 5 minutes. 5 minutes, le temps de tac, 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 machiner tac, passer le lien, et voilà, et tac, screen, et puis vous faire voir, ou vous passez le lien, et puis que vous allez voir dire. Mais non. Mais non, 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 ça... Et non. Ah bah non, hein. Comment après? Comment acheter villa après? Comment acheter yacht? Comment acheter yacht pour faire promenade de gens? Comment faire yacht location après? Si vous, pas donner argent au trader, pourquoi lui? Pas yacht après, pas yacht? Non, mais attendez, putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir que vous vous réveillez pas avec tous ceux qui disent, tout le monde n'en parle des arnaques, tout le monde n'en parle. Et là, la dernière, c'est le trading. C'est le trading, la dernière, c'est le trading. Mais personne, non, personne. Tout le monde. Et tout le monde vient pleurer. Tout le monde vient pleurer. Et vous pleurez, et lorsque tout le monde vous a prévenu, et vous vous faites ravoir, vous leur faites doublement confiance. Vous faites du déni. Du déni de fan, tiens. Déni de fan, parce que vous êtes tellement fan que vous pensez pas qu'ils sont tellement mielleux dans leurs vidéos. Ah, mes petits chéris, comment ça va aujourd'hui, mes petits joues, moi je vous aime. Alors, moi aujourd'hui j'ai fait ça. Et bien, je me suis acheté ça pour 49 euros, 20%. Non, mais attendez, non, 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 non. Alors, réveillez-vous, les gens. Réveillez-vous. Donc voilà, je voulais vous dire encore du trading, que les influenceurs sont toujours en train de nous excusez-moi du terme, mais bien nous la mettre à l'envers. Bien, et nous la mettre par derrière aussi. Donc voilà. Donc vous expliquez pourquoi il y avait toujours des arnaques chez eux. Et vous prévenir en même temps, arrêtez de vous faire avoir. Et dites-vous bien que sur le trading de chez eux, vous ne gagnerez jamais. Ou des petites sommes pour juste vous appâter, pour que vous mettez encore plus haut, encore plus. Parce que eux, ça leur fait plus de villas, plus de yachts, plus de villas, plus de Ferrari. Voilà ce que ça leur fait. Mettez-vous ça dans la tête, parce que vous, ça vous fait moins de sous pour vous, moins de loyer. Ceux qui ont de l'argent, allez-y, je vous le faire arnaquer, allez-y. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, pensez à vous avant de les enrichir. Pensez vraiment à vous avant de les enrichir. Et ben, je vous fais un gros bisou et j'espère que vous allez être nombreux à venir me rejoindre, à vous abonner, à commenter, surtout commenter et liker surtout si vous appréciez mes vidéos, si vous les aimez pas. Et dites-moi ce que vous voulez que je change, de ce que vous voulez que je parle, d'autres choses. Parce que comme je peux pas faire de live pour l'instant, donc vos commentaires, et ben, je ferai toujours une autre vidéo dès que j'aurai des commentaires d'une vidéo. Mettons, si admettons, j'ai une dizaine ou une vingtaine de commentaires, bon, si je peux en avoir plus, ça serait bien,
Mais bon, on va pas non plus être gourmand. Mais si je peux en avoir une petite dizaine ou une petite vingtaine, ben je refais une vidéo et là, je relirai tous vos commentaires et j'interagirai avec vous. Je vous dirai, je suis d'accord avec vous. Je vous dirai, si vous me posez des questions, je vous répondrai sur vos questions. Parce que je peux pas faire de live pour l'instant, donc du coup, bah, ou aidez-moi à pouvoir faire de live. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous. Et likez, et puis commentez, beaucoup commentez, pour que je puisse refaire des vidéos et vous dire, répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à plus tard. Bisous. La prochaine vidéo que je vous fais, ça sera sur les Marseillais, le reste du monde, l'épisode 3. Mais comme je vous dis, si vous voulez que je vous fasse une semaine, à la fin de la semaine, que je vous fasse une vidéo pour vous récapituler toute la semaine, ou si je vous fais une vidéo par jour, c'est à vous, j'attends vos commentaires. Bisous.